Dernière révélation extraordinaire de Maria Sima. Les sacramentaux. Qu'est-ce que les sacramentaux sont-ils importants pour nous et pour les pauvres âmes? Très important. Nous devrions toujours en faire usage et les pauvres âmes aiment les sacramentaux comme l'eau, l'huile, le sel, les médailles, les cierges bénis, etc. Je connais justement à ce sujet une merveilleuse et très intéressante histoire. J'ai connu une femme qui avait fait aux pauvres âmes la promesse d'allumer pour elle un cierge béni tous les samedis. Un de ces samedis, son mari lui dit « Oh, arrête ça, tu n'as pas à faire ça, c'est vieux jeu. Et les morts sont heureux là où ils sont. Ils n'en ont pas vraiment besoin et ça m'est égal ce que tu leur as promis. » La femme était naturellement désolée et voulait continuer, mais sans être désobéissante envers son mari. Elle s'est dit « Bon, je mettrai simplement le cierge dans le poêle à bois où Georges ne le verra pas. Il n'ira pas chercher là-dedans. » C'est ce qu'elle fit en refermant la petite porte du poêle qui, soit dit en passant, avait une petite fenêtre. Elle quitta ensuite la maison et son mari rentra peu après. Comme il se préparait à jeter quelque chose, il regarda du côté du poêle et constata avec surprise qu'il y avait une sorte de lumière à l'intérieur. Intrigué, il ouvrit la petite porte pour regarder à l'intérieur. À sa grande surprise, le visage soudain très pâle, il ne vit pas seulement le cierge allumé, mais 6 paires de mains parfaitement croisées qui l'entouraient. Il referma la porte du poêle et attendit le retour de sa femme. Lorsqu'elle arriva, il lui dit « Pourquoi aller mettre ton cierge dans le poêle? Tu ferais aussi bien de le placer ici sur la table. » Vous parlez ici d'un cierge béni. Est-ce qu'elles aiment aussi une musique en particulier? Oui, elles aiment la musique sacrée, et tout spécialement le son des cloches des églises qui appellent les familles à la prière. Faut-il alors s'étonner d'entendre des personnes dans le monde séculier prétendre que le son des cloches des églises est une incursion dans leur vie privée? C'est un point de plus de gagné par Satan lorsque des villes deviennent à ce point spirituellement mortes qu'elles obtiennent le silence des cloches. Comment l'eau bénite peut-elle nous aider, nous et les pauvres âmes? Il faudrait d'abord avoir de l'eau bénite dans nos maisons ou nos appartements. Nous devrions nous en servir régulièrement. Si quelque chose d'inquiétant se produit ou qu'un grand péché est commis, il faudrait asperger l'espace avec de l'eau bénite. C'est une grande protection contre Satan. Les pauvres âmes en veulent sur chaque tombe et elles se réunissent et nous aident lorsque nous nous en servons souvent. L'eau bénite nous permettra aussi de savoir rapidement si une activité est démoniaque ou non. Les démons la fuient et la paix revient lorsque nous l'utilisons. Des études prouvent également aujourd'hui que l'eau bénite protège aussi contre les radiations dangereuses. De quelle autre manière le fait d'avoir sur nous un objet béni par un prêtre peut-il être une protection dans la vie courante? Les prêtres devraient revenir le plus possible à la bénédiction, ce qui devrait inclure la bénédiction des foyers, des récoltes, des voitures et de toutes les entreprises. Ce serait une bonne idée de bénir tout le sel qui va être utilisé pendant l'hiver pour éviter la glace sur les routes. Cela diminuerait considérablement le nombre des accidents et profiterait à tout le monde.